Ok, bonjour tout le monde, je m'appelle Eliane et donc comme le titre l'indique, j'ai publié un vlog par rapport à mon cheminement dans la langue chinoise. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Juste pour du contexte. Donc cette vidéo est pour mon projet personnel. En grosso modo, c'est un projet de 3-4 mois que les élèves du pays, Programme d'éducation intermédiaire de l'IP, doivent faire pour conclure le pays. Il fallait choisir un sujet d'apprentissage et un produit. Le produit est quelque chose qu'on doit créer à la fin de notre PP. Mon objectif d'apprentissage était d'apprendre à lire 1000 caractères et mon produit était une série de 4 vidéos, 3 vlogs et une vidéo de test, chacun de 10 minutes de long que je vais publier sur YouTube. C'est pour ça que je partage mon cheminement. J'avais choisi ce projet parce que même si je suis chinoise, je n'arrive pas à communiquer par écrit avec ma famille. Donc je me suis dit que le PP pourrait me forcer à apprendre ce qui était mis en pause depuis longtemps. Est-ce que ce que j'ai toujours voulu apprendre, mais j'ai jamais vraiment eu la motivation. Donc c'est une façon pour moi de me pousser. Donc pour cette vidéo, je vais vous dire ce que j'ai appris, les problématiques que j'ai rencontrées avec ma vie étudiante et personnelle, puis juste une conclusion. Donc pour commencer, j'avais appris l'ordre des traits, à cause que lorsqu'on écrit en chinois, il y a un ordre des traits. Donc c'est de haut en bas, de gauche à droite. Par exemple, ce caractère ici serait écrit comme ça, de haut en bas et de gauche à droite. J'avais recherché les 1000 caractères les plus communs, car j'ai fait une recherche, puis si vous connaissez ces 1000 caractères-là, vous devrez être capable de lire 89,9% chinois, là, écrit. J'ai fait un plan de match, donc je pensais que lire et apprendre les caractères était probablement 90% de la mémorisation, comme n'importe quelle langue, je dirais. Je me suis dit que je pourrais transcrire un caractère par feuille lignée. Donc c'est dans ce cahier ici, c'est des feuilles genre comme ça. Ça c'est le mot men, so il ou elle, genre woman, nous aussi. Donc ici on a way. J'ai pas la plus bonne écriture du monde là, mais c'est juste pour la mémorisation. Donc sur la feuille en haut ici, je sais pas si on peut le voir, ok. J'ai le pinyin, la traduction, pour savoir ce que ça veut dire en français. Puis vu que je sais déjà parler, des fois je peux comme mettre une liaison entre ça et moins de caractères elle-même. Donc j'en ai fait environ 22. Depuis que j'avais moins que 3 mois, je me suis dit que je pourrais écrire 10 à 13 pages de caractères par jour. C'était vraiment pas une bonne idée. Ça avait pas vraiment fonctionné à cause que, en fait, quand on a commencé le projet, genre la date officielle, qui était, si je ne me trompe pas, le 31 octobre, j'avais procrastiné pendant 4 jours. Puis j'ai commencé et j'ai essayé de me rattraper. Mais écrire 10 pages me prenait genre 2 heures, même si c'est pas beaucoup, là, mais ça prenait 2 heures. Ma main commençait à me faire mal à mon nez, genre, après ma 7e page. Puis j'ai été dépassée et j'avais abandonné temporairement. J'ai dit temporairement à cause que, peu importe les moyens, j'aurais écrit mes 1000 pages à la fin du mois de janvier. Mais c'est peu fortement que je me rappelle que de 10 caractères à cause que j'ai arrêté de lier. Puis pour cette vidéo aussi, à cause que j'étais censée faire un vlog à chaque fin de mois. Puis ça fait genre 20 jours que je procrastine ça. Alors ça aide pas à ma cause. J'avais certaines problématiques, donc la démotivation, c'en est un. J'ai été vraiment démotivée cette année. Je me suis aussi trop demandé de moi-même. J'aurais dû faire comme 100 mots peut-être là, mais j'ai vraiment voulu accélérer mon apprentissage pour pouvoir être capable de lire à la fin de ce projet qui était trop demandé pour moi. Surtout que j'ai pas de ma mémoire. C'est surtout que j'ai mal géré mon temps. Donc la gestion du temps est là. Il va pas bien. J'ai jamais vraiment été capable de faire un plan et de m'adhérer à mon plan. Je suis juste pas bonne à gestionner mon temps, qui est un de mes problèmes et qui n'aide pas à ma cause, bien sûr. C'est plus comme une excuse, moins comme quelque chose qui va une vraie problématique. C'était des devoirs et les autres responsabilités parascolaires et personnelles. Personnellement, je suis axée sur les résultats, donc ça fait que, comme, admettons que j'ai un travail en droit, puis c'est dû la semaine prochaine, puis un projet personnel qui est dû dans 3 mois, probablement que je vais m'en calisser de... Oh, c'est un mauvais mot, ça. En tout cas, ça me dérangerait comme... Je vais mettre le projet personnel plus à part et m'axer sur mon projet de droit, qui me donnerait des résultats plus rapidement que mon projet personnel. Pour la vidéo, j'allais recorder ma vidéo, mais j'étais tombée malade, vraiment malade, genre comme une semaine au lit. Mais pas une semaine au lit, j'étais en plus 4 jours. En tout cas, c'est vraiment plus une excuse, là. Mais oui, la maladie, donc j'avais pas
vraiment, je savais déjà quand j'avais commencé, mais j'avais pas vraiment prévu de jour de rattrapage, à part les 3 jours que j'avais vers la fin de janvier. Oh, j'ai oublié de dire ça au début, mais il a juste des astuces et des conseils. Oui, je me sens comme une hypocrite, mais parce que ma vidéo doit avoir 10 minutes de long, m'a donné ça là. Donc, mon conseil numéro 1 est de ne pas procrastiner, genre pour le vrai, parce que ça t'aide pas, pis c'est tellement facile d'être une victime. Donc, on ne procrastine pas, merci. Ah mon dieu, je trouvais vraiment m'écouter moi-même là. Ok, 2. Ne vous donnez pas trop de pression avec vos buts. Cela, je veux dire, décidez pas d'écrire 10 à 13 pages par jour. C'est vraiment pas une bonne idée. Mais genre, un par jour, ça suffit à cause que c'est vraiment la consistance qui va vous aider à la fin. Je me suis fixé la barre trop haute et il est trop tard pour moi. Alors, s'il vous plaît, ne finissez pas comme moi. C'est un très mauvais sentiment. En conclusion, procrastiner n'est pas bon. Aussi, la persévérance est clé. Alors, si vous voulez poursuivre un sujet, je vous supporte à fond et je vous dis go for it ou allez-y si j'étais dans Google Traduction. Et si vous voulez rester et m'accompagner dans mon cheminement, vous êtes plus que bienvenue. Ma prochaine mise à jour vlog sortira le 30 décembre si je ne procrastine pas d'ici là. Peut-être laisser un j'aime et un commentaire, puis à la prochaine! J'ai un plan pour avoir ces 1000 pages d'écrit. Donc, mon plan consiste à utiliser mes vacances de Noël pour tout écrire. Oui, ça va faire mal à ma main, puis oui, ça va faire mal à mon mental, mais c'est vraiment la seule solution que j'ai vraiment là. Je suis comme 500 pages en dette, donc j'ai vraiment pas le choix. Et je vous souhaite bonne chance et je me souhaite bonne chance. Bye!